japonaise. Fait comme si les choses allaient se résorber et que la situation ne va pas être celle de 2020 en 2021. On est en 2021. Si tout va bien, les Jeux Olympiques de Tokyo auront lieu cet été. Est-ce qu'un numéro dédié à cet événement est-il prévu? Je pense pas. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas réfléchi à quelque chose focalisé sur les Jeux Olympiques parce que de toute manière, compte tenu, s'ils ont lieu, de l'importance de cette manifestation, il y aura des milliers de journalistes qui seront sur place et ça donnera lieu forcément à beaucoup de reportages dans les médias sur les Jeux Olympiques eux-mêmes. Donc on va pas travailler spécifiquement là-dessus. En revanche, on avait réfléchi déjà l'année dernière, au moment où ils auraient dû avoir lieu, à faire quelque chose autour de la pratique du sport au Japon. Enfin, le rapport au sport qu'ont les Japonais. Voilà. Qui est en rapport indirect avec les Jeux Olympiques eux-mêmes. Mais oui, qui il y avait un numéro avec manga et le sport. Et il y avait autre chose en plus qui a été... Oui, on avait prévu de faire quelque chose au mois de juillet sur le sport et les Japonais. Parce que bon, le sport ne se résume pas qu'au manga, mais il y a une pratique du sport au Japon qui est importante. Et donc on voulait plutôt s'intéresser à la manière dont les Japonais pratiquent leur sport. Les Japonais ont une particularité à la fois de s'impliquer beaucoup dans ce qu'ils font. Donc quand ils pratiquent un sport, ils vont vraiment jusqu'au bout. Et ça va à la fois dans la pratique physique du sport en question, mais ça va aussi dans l'habillement, ça va dans tout un tas de détails qui ne sont pas forcément les mêmes que chez nous. Et donc on réfléchissait à faire quelque chose autour de ça. Donc peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là dans un numéro qui pourrait être celui du mois de juillet. Et en fait, on verra un petit peu en fonction de l'organisation ou pas de ces fameux jeux qui aujourd'hui, au moment où on parle, sont toujours organisés. Mais bon, si la pandémie se développe et si le pays reste fermé, ça sera compliqué. Pour préparer les prochains numéros, les journalistes au Japon peuvent se déplacer sans problème, peuvent faire des reportages dans différentes régions malgré la crise sanitaire. Enfin, oui, globalement, l'équipe de journalistes et de photographes qu'on a sur place peuvent se déplacer parce qu'au Japon, il n'y a pas d'attestation de déplacement ou autre pour aller d'un point à un autre. C'est parfois plus compliqué pour des raisons purement convenance de nos interlocuteurs, notamment dans des interviews, lorsqu'ils travaillent pour des entreprises ou des institutions, et ces institutions, ces entreprises ne veulent pas qu'il y ait de relations en présentiel. Donc on organise des interviews par visioconférence ou autre. Bon, on trouve des solutions. Après, on a réussi jusqu'à présent à faire, malgré tout, nos reportages photos, à envoyer nos photographes dans les différents endroits que l'on souhaitait. Et bon, c'est un peu plus compliqué parce que parfois il y a eu à certains moments un peu moins de trains, un peu moins de moyens de transport disponibles. Et parfois c'était compliqué d'organiser des rendez-vous justement pour pouvoir photographier ou autre. Mais on y est parvenu et donc c'est une question un peu d'organisation, de ténacité, de volonté tous les jours de passer des coups de téléphone ou d'envoyer des messages à différentes personnes pour coordonner justement le travail des journalistes, des photographes, etc. C'est une des nombreuses missions qu'a le rédacteur en chef, c'est d'organiser ce genre de choses aussi. Voilà, c'était la fin de l'interview. Merci à Monsieur Odaira Namihei de m'avoir accordé ce rendez-vous et merci à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Cette fois-ci, je lui ai posé des questions relativement globales sur le mensuel Zoom Japon. Lors de la prochaine rencontre, on va discuter sur des sujets plus précis. ではまた皆さん良いお年を。